Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 62 déjà. Je m'excuse, hein, j'ai pas beaucoup posé de vidéo dernièrement parce que je suis très pris, hein, mais je pense à vous, hein. Alors, aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la dépendance affective. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une demande, hein, sur YouTube et que c'est intéressant. Alors, la dépendance affective, hein, c'est quand on tombe dans la situation psychologique où on dépend complètement de l'autre personne pour se sentir bien. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer par quelqu'un pour exister. Alors, la dépendance affective, hein, n'est pas innée. Nous devons, à travers le schéma familial, hein, le modèle familial, hein, l'image du père ou la mère projetée ou absorbée, ou par le ou les schémas, et aussi par la fratrie. Alors, la personne n'aime pas son image, hein. L'image de soi est perçue comme très basse par la personne qui souffre de dépendance affective. Alors, si vous manquez d'estime de vous, hein, vous avez une mauvaise opinion de vous-même. Si l'image que vous avez de vous-même est très négative, alors le jour où quelqu'un s'intéresse à vous et vous montre de l'intérêt ou vous exprime son amour, vous succombez complètement à son charme. En fait, on tombe aveuglément amoureux, on peut dire ça. Alors, c'est une réaction émotionnelle, mais cette réaction émotionnelle, elle est exacerbée, déviante, car pulsionnelle. D'accord? C'est là où ça devient pathologique et où c'est pas normal. La personne finit par s'oublier elle-même, hein, au profit de l'autre et par ne plus être finit par ne plus être elle-même. Alors, moi je dirais que c'est devenir un zombie ou profite de l'objet aimé, surinvesti émotionnellement sur une idéalisation du moi d'autrui au risque de perdre son soi personnel. Donc ça veut bien dire ne plus être soi-même, s'oublier soi-même au profit de l'autre. Alors ça évidemment, ça a une conséquence. Le jour où cette personne vous quitte, par exemple, hein, vous êtes dépendant affectif d'une personne, tout est pour elle et rien n'est pour vous. Le jour où cette personne vous quitte, eh ben, ça devient un drame. Hein. C'est comme si elle vous renvoyait une image d'une personne nulle, inintéressante, moche. On tombe à ce moment-là dans un moment de tristesse très grande. Hein. C'est un gouffre de tristesse. On ne comprend pas pourquoi, alors qu'on a tout fait pour elle, qu'on s'est oublié pour elle, et donc ça amène une certaine dépression. Alors, le manque d'estime de soi et de confiance en soi, hein, ça se soigne. Une bonne nouvelle, hein, ça se travaille pour ne plus être dépendant affectif. La personne atteinte de dépendance affective, hein, vit dans la peur de l'autre, du regard de l'autre sur soi. C'est un surinvestissement affectif qui est permanent. Hein. Ma vie n'aurait plus de sens sans toi, ou si je refuse, il ne m'aimera plus. C'est vraiment l'oubli de soi au profit de l'autre. Alors, on adapte un comportement excessif. Votre seule obsession est de faire plaisir à l'autre, un sentiment désagréable d'être dans une relation à sens unique, de vous vers l'autre. Faire tout pour lui et lui ne fait rien pour vous. Évidemment, ce ressentir, il est déviant, il est faux. Hein. C'est un sentiment de colère et de culpabilité sans pouvoir vraiment exprimer la cause et le pourquoi. À force de vouloir satisfaire les désirs et les besoins des autres, hein, vous oubliez vos propres désirs et besoins et vous finissez par ne plus exister. Vous n'êtes plus vous-même et vous ne serez incapable d'être vous-même. Alors, peut-on changer ce schéma? Oui, bien sûr qu'on peut changer ce schéma. Hein. Je l'ai dit précédemment, ça se travaille, hein, on cure, il n'y a pas de souci. Et on peut guérir de la dépendance affective en comprenant d'où ça vient. Mais c'est un long travail sur soi. En aucun cas, autrui est responsable de la dépendance affective. C'est-à-dire que c'est la personne qui est dépendante affective qui est responsable de ce comportement. N'oubliez jamais que vous n'avez de contraintes que celles que vous vous mettez. Alors évidemment, il y a les contraintes sociales, ça on ne peut pas les oublier, mais en dehors des contraintes sociales, toutes les autres contraintes, c'est nous qui les mettons en place. Dans la dépendance affective, c'est exactement ça. C'est je m'oublie au profit de l'autre, je lui donne tout ce que j'ai, tout ce qu'il veut, parce que lui, il est meilleur que moi. Donc là, on voit bien qu'il y a une mauvaise image de soi. On retrouve, hein, cette mauvaise image de soi chez les boulimiques, chez les anorexiques. Donc, il y a deux facteurs à traiter. Le facteur psychologique, l'image interne que j'ai de moi, inconsciemment, et le facteur physique, parce que ça passe par les deux.
je me sens nul, je me sens moche, je suis incompétent par rapport à l'autre, l'autre est toujours supérieur à moi, donc je finis par ne plus m'aimer. Alors comme je ne m'aime plus, je surinvestis l'amour pour être encore plus aimé par l'autre. Et c'est là où ça devient pathologique, parce qu'on ne peut pas donner plus d'amour à l'autre, sachant que l'autre ne pourra pas nous le rendre. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi c'est dramatique quand la personne à qui on est dépendante affective part, s'en va, nous quitte. Parce qu'on ne comprend pas, on a le sentiment d'avoir tout fait pour l'autre et que l'autre n'a rien fait pour nous. Et que c'est notre faute. Hein. Il y a un sentiment aussi de culpabilité. Vous voyez, il y a plein de facteurs qui rentrent. Le schéma familial, la vision de soi, la vision qu'on a de son corps physique, de son image psychique, de soi-même. Donc tout ça, ça se travaille. Ça se travaille en cure. Alors vous pouvez soit aller voir un psychologue, soit vous allez voir un psychanalyste. C'est pas une psychose. Hein, c'est névrotique, c'est pas psychotique. Hein, on peut le soigner en comprenant d'où vient cette image. Alors cette image-là, généralement, cette dépendance, elle vient d'un traumatisme de l'enfance, généralement, de l'enfance ou de l'adolescence. À un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que on ne se sent plus, on ne s'aime plus soi-même. On a une image de soi parce qu'on nous a donné une mauvaise image de soi, on nous a rabaissé, on ne nous a pas pris en compte, on ne nous a pas encouragé, et donc on a le sentiment d'exister qu'à travers l'autre. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question sur la dépendance affective. Je vous remercie pour toutes les questions que vous me posez, hein, j'y réponds toujours. D'autres vidéos à venir, hein, je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour faire de nouvelles vidéos parce que j'ai énormément de demandes, j'ai de plus en plus d'abonnés, donc je vous remercie. Et j'espère que ça aura répondu à la question sur Internet qu'on m'a posée sur la dépendance affective et vous comprendrez un petit peu mieux ce que c'est. Alors évidemment, on peut aller beaucoup plus profondément, hein, vous l'avez compris, hein, c'est assez complexe, mais rassurez-vous, on peut en guérir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, à Psy à la maison. Au revoir.